Alors, je remercie Michel Henry de m'avoir apporté une façon de faire la liaison avec ce qui était autrefois et ce qui va être demain ou qui est déjà aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai commencé à faire de la double mobilité pour tout le monde. Alors, je sais que c'est très provoque. J'ai fait ça il y a 27 ans avec l'hydroxyapatite, finalement. À l'époque aussi, c'était très provoque. Je vais vous expliquer en 10 points pourquoi je suis arrivé là et quel a été mon cheminement. Alors, le premier point, c'est qu'on est tous d'accord, l'instabilité prothétique, c'est devenu l'une des plus grandes causes, sinon la plus grande cause, des échecs des prothèses, que ce soit aux États-Unis, avec ce papier de Bozic, c'était la première cause à l'époque, la deuxième cause pour les Suédois, la deuxième cause pour les Australiens, la deuxième cause chez les jeunes sur le NJR. Donc c'est un problème important. Et cette instabilité, c'est le point numéro 2, n'intéresse pas que les sujets âgés, et les sujets jeunes aussi. À l'EHS, j'avais montré sur ma série que les taux de luxation étaient plus importants à 4,16 chez les sujets âgés, mais elles étaient aussi existantes chez les sujets jeunes. Mais si je reprenais le taux de révision pour luxation, eh bien, j'en avais beaucoup plus significativement pour les gens jeunes que pour les gens âgés. Donc vraiment, le problème de l'instabilité, c'est un problème aussi pour les gens jeunes. Alors le troisième point, c'est qu'on connaît maintenant tous au moins une solution qui est très intéressante, et elle est française. Même les Américains commencent à se dire que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, on a l'habitude en France d'utiliser ces doubles mobilités, mais classiquement, c'est au-delà de 70 ans. Alors, ça a été dit par les deux orateurs contre précédents, problème de décèlement, problème de luxation intraprothétique, problème d'usure, en soulignant quand même que seulement les deux derniers sont imputables à la double mobilité, puisque les décèlements existent aussi potentiellement dans les autres prothèses. Alors, quand je vois Sterling Moss ici, c'est sûr qu'il était très content avec sa voiture, et c'est vrai que la voiture, ça allait vraiment bien, c'était intéressant, mais je crois que Grosjean, avec sa nouvelle voiture maintenant, va beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas se tromper non plus. Quand on nous sort des statistiques de la littérature sur des prothèses qui datent de 20 ans ou 15 ans, c'est plus du tout, et ça, Loïs l'a bien montré, c'est plus du tout la même chose que ce qu'on a maintenant. Donc c'est important de se dire qu'avec les nouvelles prothèses, avec les nouveaux dispositifs, on peut peut-être avoir une façon de raisonner qui est effectivement différente. Alors prenons le problème des décèlements. Il est certain que maintenant, avec les nouvelles générations de structures de surface, avec l'hydroxyapatite, on a des résultats qui sont absolument similaires aux autres cupules. Donc ça, on élimine. Donc on arrive au polyéthylène, et ça c'est vraiment le problème. Et nous croyons au polyéthylène ultra-réticulé stabilisé. On verra pourquoi c'est important. Je viens de sortir un papier qui est sous presse, qui est un papier intéressant, parce que c'est un papier à 10-13 ans de recul sur céramique polyéthylène ultra-réticulé stabilisé, le Crossfire, versus céramique. Eh bien, on n'a pas de différence sur l'usure, et on a des résultats qui sont même meilleurs, puisqu'on n'a pas eu de rupture, alors qu'on a une rupture d'insert. Donc, encore une fois, à 10-13 ans, en live, en chirurgie, je veux dire, in vivo, on a des bons résultats. À titre d'un autre exemple, on a eu 4 explants qu'on a fait analyser pour des patients qui étaient au-delà de 10 ans avec des fractures du fémur. Donc on en a profité pour prélever, pour changer la cupule et mettre une cupule à double mobilité pour éviter les luxations. Eh bien, on a des taux d'usure qui sont 10 fois inférieurs à ce qu'on avait classiquement. Alors, le problème de la résistance mécanique, on en parle tout le temps. C'est vrai que c'est important parce qu'on a un choc, mais c'est qu'un choc amorti quand même avec une cupule mobile. Eh bien, il faut savoir qu'entre ce que vous voyez sur votre gauche, qui est un polyéthylène stabilisé, c'est-à-dire réchauffé en dessous du seuil de fusion, c'est pas pareil que les refondus. Parce que quand vous avez des refondus, vous avez moins 35% de qualité mécanique en moins. La refonte, après irradiation, change la structure cristalline, et plus vous irradiez, et moins c'est résistant. Et quand on regarde en fatigue, les tests de survie, eh bien vous voyez que le polyéthylène stabilisé, et pas le refondu, il a une qualité de survie en fatigue qui est absolument similaire au polyéthylène traditionnel. Donc, ça change complètement la donne quand on parle de l'avenir de nos doubles mobilités. Donc, si on reprend maintenant avec ces nouveaux polyéthylènes stabilisés, vous prenez les cups DN classiques, eh bien, l'usure, on ne doit plus en parler maintenant, ou on en parle beaucoup moins en tout cas, et on a une prise en compte qui est infiniment plus favorable pour l'impingement, l'usure du dôme et les luxations intraprothétiques. J'arrive au 9e point.
en disant et en confirmant que c'est vraiment le challenger. Je pense que les doubles mobilités et le polyéthylène ultra-réticulé, ça permet de résoudre à la fois le problème d'instabilité, le problème d'usure. En face, vous avez les grosses têtes céramiques avec les céramiques céramiques. Mais ça devient effectivement un challenger crédible. Donc au total, j'utilise, oui, j'ai pas peur de le dire, je prends acte sur l'avenir, j'utilise les cupules double mobilité de nouvelle génération pour tous mes patients, parce que, encore une fois, et on en a parlé avec les récupérations rapides, quand vous opérez un patient et que vous lui dites il n'y a plus de problème, vous n'allez pas vous luxer, ben, les patients sont beaucoup plus actifs dans leur rééducation, là, ils sont moins anxieux, et finalement, eh bien, ils sont très contents, et moi en même temps. Voilà, je vous remercie.